Je vous dirais qu'on est très content que ce soit rendu ici à Saint-François. Ça s'est préparé, c'est le CPE de Bois-Châtel, qui est les CPE Enchantés, mais la directrice générale, Mme Julie Dufour, la directrice adjointe, excusez-moi, qui a communiqué avec nous autres parce qu'il y a une des techniciennes qui fait partie de la garderie qui cherchait une place pour être capable d'ouvrir une garderie communautaire ou familiale, mais avec le projet pilote du gouvernement, ils veulent avoir des garderies familiales, mais dans les communautés. Alors, nous autres, on est très contents de ça. Au moins, on dessert la partie est de l'île d'Orléans. Il y a beaucoup, je vous dirais que quand ça s'est su, ça n'a pas été long, que ça a été comblé. Les gens étaient très contents parce qu'il y a beaucoup de télétravail. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui étaient obligés d'aller porter les enfants, soit à Saint-Pierre, puis la plupart étaient obligés d'aller porter à l'extérieur de l'île. Alors, c'est super pour Saint-François. C'est combien de jeunes en tout? On a 12 jeunes avec deux techniciennes, parce que c'est 6 enfants par technicienne. La municipalité, elle a investi un peu pour faire dans une classe qui était déjà là, parce qu'autrefois, le centre communautaire, c'était l'école de Saint-François de l'île d'Orléans. La première partie avait été construite en 1955, la deuxième en 1962, qui a confirmé les écoles de rang. Il y a également l'école du village, qui est rendue la confiserie aujourd'hui, qui a été fermée en 62. L'école a fonctionné 10 ans. En 72, les commissions scolaires ont refermé par le manque d'élèves. Fait que ceux de Saint-François-Sud allaient à Saint-Jean et ceux de Saint-François-Nord à Sainte-Famille. Saint-Jean, par la suite, je ne sais pas quelle année que ça l'a fermé. Alors, nos enfants ils vont du côté sud à Saint-Laurent. Donc, ça va faire un peu spécial de revoir des jeunes dans le bâtiment où on a la mairie aussi. Oui, c'est le fun. Là. Ça refait de la vie. C'est très, très intéressant de voir ça, que ça remet de la vie dans le centre communautaire. Là, vous dites que c'est un projet pilote. Est-ce qu'on prévoit que ça va être un projet qui va se continuer face à la réponse que vous avez reçue? Oui, ça devrait continuer, puis ils devraient en ouvrir d'autres. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres sur l'île d'Orléans, mais on a été privilégiés d'être choisis, je pense, du côté de Saint-François pour être capable de desservir la Pointe-Est, autant Saint-Jean, Sainte-Famille et Saint-François. Il y a aussi un dossier à Saint-François qui est intéressant, c'est l'économusée de la conserverie qui se prépare ou qui est sur le point de se lancer. En savez-vous un peu plus de ce côté-là? Oui, je sais qu'ils ont été acceptés du côté de l'économusée dans la conserverie. Alors, ça devrait ouvrir après les vacances de construction ou au début d'août, dans le courant de l'été. Fait que c'est un dossier à suivre. Là, ils sont en préparation, en train de tout préparer avec des réparations pour être capable d'ouvrir ça au courant de l'été. On va maintenant parler du dossier de la MRC. Oui. Le dossier qui est toujours important, on parle des travaux à l'entrée de l'île, à Côte-du-Pont, à l'intersection de la rue Royale et de la Côte-du-Pont à Saint-Pierre. Ça se passe bien? Vous êtes content de ce qui s'est préparé de ce temps-là? Oui, je vous dirais que le pire est derrière nous. Je pense que le pire, c'était le carrefour, qui était l'année passée, qui était prioritaire. Et puis là, le carrefour s'est complété. Alors, puis c'est beau. Quand vous arrivez, c'est grand, c'est vaste. Là, ils ont fait les lignes la semaine dernière. La côte, ça va très, très bien. C'est des très gros travaux du côté nord de la côte qui devra se faire jusqu'à la mi-août, fin août. Quand ils vont avoir terminé ce côté-là, ils vont traverser de l'autre côté. Il y a très, très, très rare qu'il va y avoir de l'alternance. C'est toujours 2 voies de circulation. Une qui descend, une qui monte. Puis le pont de l'île, c'est la même chose. Ils font de l'inspection, puis ils vont faire quelques réparations cet été. Mais la plupart du temps, ça va toujours être de soir ou de nuit, de 8 h le soir à 6 h le matin. Ça va être rare qu'il va y avoir de l'alternance. On est très, très contents. Au niveau de la signature, est-ce qu'il reste des éléments à présenter ou là, on voit vraiment à quoi ça va ressembler quand on rentre à l'île d'Orléans? Le projet signature, on a eu le rapport final là 1 mois. On l'a représenté au maire. Ils ont pris le temps de le consulter et on l'a adopté le mois dernier. Et puis, on va aller en devis, en soumission pour essayer d'avancer dans ce dossier-là. Je vous dirais que si vous voulez le consulter, le rapport, il va être sur le site web de la MRC. S'il ne l'est pas, il va l'être dans la semaine à venir ou l'autre. Et là, on peut s'attendre à avoir au niveau visuel quelques changements. Qu'est-ce qu'on va voir de ce côté-là? Vous voyez de la signature? OK, oui, on parle surtout d'une esquisse. Où est aujourd'hui la chambre de commerce? Bien, la chambre de commerce, oui, c'est ça. Le bureau d'accueil, excusez. Le bureau d'accueil de la MRC, c'est dans ce coin-là qu'il va y avoir beaucoup de travaux qui devraient se faire et qu'on devrait améliorer. Est-ce que les gens sont contents de ce que les gens ont vu actuellement? Ou vous avez certaines personnes, des fois, qui trouvent qu'on va dénaturer un peu l'entrée de l'île? Est-ce que vous avez des commentaires de ce côté-là? Non, j'ai rien su à date, mais par contre, le rapport a été déposé, puis il va être déposé. Il a été accepté le mois passé, mais je pense que les gens vont être contents avec ce qui s'en vient dans le projet signature. Je voulais parler avec vous aussi de la navette verte. Oui. Qu'est-ce que c'est ce projet-là?
La navette verte, c'est aujourd'hui, vous le voyez entre Québec et la côte de Beaupré. Il débarque au quai de Sainte-Anne. Il devrait partir de Québec, quai Sainte-Anne, toucher à l'île d'Orléans. Il parle même d'aller jusqu'à Lévis. Là, on est en étude de faisabilité qui devrait être déposée d'ici la mi-juillet et on devrait le recevoir complété. On va présenter ça au maire parce qu'on a un comité là-dessus avec 2 maires puis des gens de l'île d'Orléans. Suite à ce dépôt de rapport-là, on va avoir encore des décisions à prendre. C'est certain que ça se fait, si ça se fait, ça va être l'année prochaine. Et puis, nous autres, on a toujours dit, oui, on est d'accord, mais on ne prend pas en charge la responsabilité du transport de la navette verte. Mais on est en démarche pour que ça fonctionne. Donc, on garde pour 2024 de ce côté-là, pour ce dossier-là. C'est ça, en plein ça. Bien, Mme Labbé, on va vous souhaiter une bonne fin d'été. On va espérer un peu plus de soleil puis du beau temps. Un grand merci de votre disponibilité. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée.